Hello les addicts! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur ma wishlist de ces prochains mois. Donc ça va compter janvier, février, mars avec des sorties oufissimes en cette début d'année. Franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu ce que moi j'avais envie de découvrir. Après, il y en a certains que je n'ai pas. Non, en fait, il n'y en a aucun que j'ai acheté dans ceux que je vais vous présenter. Non, il n'y en a aucun que j'ai acheté. Voilà. Pas encore en tout cas. Donc non, après je vous ferai un book haul mais un peu plus tard. Je pense que ça arrivera plutôt fin février parce que là déjà janvier, laissez tomber, voilà. Donc non, ma wishlist sur ces prochains mois, les 3 premiers mois de l'année, je crois que le pire c'est le mois de mars. Comme tous les ans, le mois de mars, il y en a tellement qui sortent. C'est le mois où j'ai l'impression que tu as tous les super bonnes sorties en début d'année, c'est le mois de mars. C'est hallucinant. Là, quand j'ai fait mes petites recherches, c'est vraiment là où il y en avait le plus. Donc, on va commencer par le mois de janvier. Donc, la plupart sont déjà tous sortis. Et après, on fera février et mars. Donc, janvier, on y va. Donc j'ai mes petites notes dans mon petit carnet préféré, carnet d'inspiration, parce que voilà, j'ai un carnet pour chaque truc et là c'est mon carnet YouTube. Donc voilà, donc si je baisse les yeux, vous saurez que c'est mes petites notes dans mon super carnet. Alors, on va commencer par les sorties du mois de janvier. Donc le premier qui me fait trop envie, mais alors trop de l'œil, genre j'ai vu qu'il est sorti en audio, je pense qu'il y a moyen que je le lise comme ça. Donc c'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig, qui est sorti le 5 janvier. Clairement, moi, rien que le titre, j'ai même pas regardé le résumé, mais rien que le titre, La bibliothèque de minuit, on parle de bouquins, là, c'est bon. Je sais que c'est un livre que je vais kiffer. Donc voilà, quand j'ai vu déjà la couverture VO, je me suis dit non mais il faut vraiment que tu le découvres celui-là. Donc, La bibliothèque de minuit, je veux même pas me spoiler le résumé. C'est mort, je le lis, je le découvre sans rien savoir. Donc je pourrais rien vous dire dessus, mais rien que le titre, bah voilà, ça m'a convaincu. Alors, le deuxième que j'aimerais énormément découvrir, c'est Iron Widow de Xiran Jay Zhao. Excusez-moi, il y a énormément de noms que je vais écorcher dans cette vidéo, c'est un truc de fou. Donc celui-là, il me fait énormément envie par sa couverture déjà. Et le résumé, enfin, déjà les premiers avis qui arrivent parlent d'un livre qui est juste trop bien. Donc moi, clairement, ça y est, ça me convainc. Donc là, je vais vous lire le résumé quand même parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre non plus. Et là, ça, j'aimerais quand même savoir. Je sais que c'est une histoire qui se passe en Asie, mais c'est tout ce que je sais. Pilotée par l'énergie psychique combinée du couple de concubins, les chrysalides sont les gardiens de la grande muraille de Huaxia, menacés par les envahisseurs indins. Mais chaque bataille se solde systématiquement par le décès de la concubine. Pour venger sa sœur morte au combat, Yu Zetian s'engage dans l'armée où elle espère être associée au meurtrier de sa sœur. Mais la vengeance peut-elle suffire à son épanouissement? Car les femmes ne sont pas les seules à être sacrifiées pour le pouvoir archaïque et patriarcal de Huaxia, où mensonges et manipulations sont légion. C'est tout un peuple qui en est victime. Ce n'est pas d'une vengeance dont ont besoin les habitants de Huaxia, c'est d'une libération. Et Zetian pourrait être l'étincelle qui mettra le feu aux poudres de la révolte. Donc voilà, clairement une guerrière, moi j'accroche. Franchement, il a l'air franchement sympa. Donc à voir ce que ça donne. Ensuite, le troisième qui est sorti, en janvier, là, qui me fait envie, c'est le dernier Alice Oseman. Alice Oseman, voilà, j'ai pratiquement tout lu ce qu'elle a écrit, tous les Heartstoppers déjà. Il me reste à lire les 2 qui sont sortis en fin d'année dernière. Je les ai pas encore dans ma pile à lire parce que voilà, ceux-là il faisait partie des wishlists que j'ai donné pour les Noëls et il y en a certains que j'ai toujours pas, donc je n'y touche pas pour l'instant. Mais voilà, Loveless, oui, c'est vraiment un livre qui me tente parce que voilà, c'est Alice Oseman et à chaque fois c'est très cocooning en fait ce qu'elle écrit et en même temps il y a énormément de leçons à tirer de ces livres, donc à voir, celui-là il me tente aussi. Ensuite en février, le premier qui me fait envie,
c'est un qui va sortir chez Lumen, c'est Ce qu'il nous faut retrouver de Jan I. Ah, je vous le mets là. Franchement, le pitch avait l'air franchement pas mal. En gros, c'est une fille qui est coincée sur une île déserte avec une petite androïde. Elle se rappelle plus rien de sa vie d'avant, apparemment, le personnage principal. Si. On va dire que ce livre-là, oui, voilà, le pitch me plaît beaucoup, parce que voilà, ça part de... Apparemment, c'est vendu comme quelque chose qui est quand même assez bizarre, mais enfin, voilà, la couverture est magnifique. Et enfin, les histoires cheloues qui sont un petit peu... qui tournent un petit peu vraiment à des trucs bizarres, ben, des fois ça me plaît. Donc je me dis pourquoi pas, à voir. Voilà, je ne sais pas si je l'achèterai ou s'il y en a d'autres que je lui préférerais. Mais je trouvais que c'était important quand même de vous le présenter ici. Donc voilà, celui-là me tente plutôt pas mal. Ensuite, celui qui me fait absolument trop envie, déjà par sa couverture, parce que voilà, il a l'air ouf. Enfin, la couverture est ouf. C'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Alors celui-là, voilà, la couverture, voilà, elle se passe de mots, clairement. Je sais pas, quand j'ai vu ça, moi ça m'a fait penser à Hunger Games et tout. Bah, alors ça a peut-être rien à voir, hein. Juste la première phase du pitch. Que feriez-vous si vous receviez l'héritage d'un inconnu milliardaire convoité par ses sulfureux neveux? Rien que ça. Tu te dis dans quoi tu vas t'embarquer comme histoire. Apparemment c'est une trilogie qui va sortir du coup tout début février, le 3 février, chez PKJ. Et non, clairement, rien que pour la couverture, moi, il me donne envie là aussi. Ouais, je suis du genre à beaucoup choisir avec les couvertures. Je sais pas vous, mais moi, énormément. Le pitch, je le lis après. Si c'est un auteur que je connais aussi, que je sais que je peux faire confiance, ou quoi que ce soit, ben, souvent, c'est comme ça que je choisis un petit peu mes lectures. Et après, beaucoup aussi avec les avis que je vois un petit peu tourner à chaque fois. C'est vrai que je fonctionne beaucoup comme ça. Pourtant, bah voilà, après je me qualifie pas du tout d'influenceuse littéraire parce que souvent je lis pas forcément les nouveautés pour vous donner des avis. Moi, c'est souvent que je vais attendre d'avoir des avis pour les lire et après vous dire bah j'ai aimé, j'ai pas aimé. Mais je suis pas du genre à les lire en avant-garde pour après vous dire mon avis. Ça, c'est vrai que j'ai plus de mal à le faire. Pourtant, voilà, il faudrait que je le fasse un peu plus. Mais voilà, non, celui-là me tente vraiment pour la couverture. Le pitch... En fait, j'ai même pas envie de lire. Comme très souvent, et ben, je lis les résumés, j'ai envie de me plonger dedans sans savoir rien du tout. Et clairement, celui-là, c'est un peu... À part cette phrase qui intrigue, bah, j'ai pas envie d'en savoir plus. Oh, celui-là, alors non, celui-là, ah ouais, rien que le... Non, là, c'est pas forcément de la couverture qui m'a convaincue, mais alors le pitch, il est ouf. Alors... C'est le tout nouveau Adam Silvera qui s'appelle Plus heureux que jamais. Alors, plus heureux que jamais, en gros, d'après ce que je viens de lire, une certaine institut, l'Institut Létéo, nous propose d'oublier en fait ce qu'on veut. Alors, ça peut être, là, on va suivre le personnage d'Iron, qui lui a une vie qui est franchement pas simple, puisque son père s'est suicidé, lui a tenté de se suicider. Apparemment, sa vie, c'est juste une horreur. Donc en gros, il se dit, putain, c'est la solution de ma vie, je vais repartir de zéro, ils vont me faire oublier tout ça, et hop, hop, hop. Sauf, est-ce qu'on peut devenir heureux en oubliant? Franchement, rien que ça. Ça donne trop envie de lire. Puis Adam Silvera, il est quand même connu pour... ils meurent tous les deux à la fin. Fils de l'infini qui je compte lire bientôt. Voilà, donc clairement là, le pitch, je pense que je lis... Ça va être ça va être mon premier Adam Silvera. Non, je lirai peut-être Fils de l'infini avant. Mais je lirai peut-être celui-là avant et ils meurent tous les deux à la fin. Parce que il a l'air trop bien. Ensuite, pour le mois de mars, il y a énormément de bouquins qui vont sortir. Donc on va commencer par un tome 2 qui va sortir le 3 mars, qui est le tome 2 de l'Empire d'écume. Alors, l'Empire d'écume est sorti à la même époque en fait l'année dernière. Et là en fait ça va être une histoire où chaque enfant va subir une opération pour qu'on lui enlève un morceau d'os derrière l'oreille. Et c'est souvent mortel et en fait l'empereur l'utilise pour une certaine magie. Et donc on va suivre un petit peu ça, sachant que la fille de l'empereur en fait va essayer de sauver son peuple des pouvoirs de son père. Et donc clairement cette histoire, elle me tente vraiment, vraiment, vraiment. Donc là il y a le tome 2 qui va sortir
pour le début mars. Et franchement, déjà quand le tome 1 était sorti l'année dernière, j'ai beaucoup hésité, mais je ne l'ai pas découvert sur le coup. Et vraiment, en fait, là, cette année, je suis partenaire avec les éditions Brajlon. Et quand ils m'ont proposé le tome 2, je me suis dit non mais Mel, tu peux pas passer à côté d'une histoire comme ça. Donc j'ai dit non, il faut quand même que tu lises le tome 1 à un moment donné parce que ça a l'air trop bien et ça, je pense que ça va me plaire. Donc du coup, ben, j'ai décidé de me lancer déjà dans le tome 1, mais voilà, le tome 2 sort le 3 mars, donc je sais qu'au cas où, ben, j'aurai le tome 2 sous la main. Voilà. Ensuite, toujours le 3 mars, on a le tome 9 des Chroniques de Sainte-Méry. Alors voilà, je vous en parle très souvent, je pense que ça va être un de mes futurs focus. Donc les Chroniques de Sainte-Méry de Jodi Taylor. Donc le tome 9, je crois qu'il y en a 13 en tout. Alors faut pas que ça vous fasse peur qu'il y ait autant de tomes. Ça se lit mais tellement bien en fait. Et ça s'embrique tellement bien. On suit un personnage, Maxwell, pendant tout le long de l'histoire. Et d'autres à côté qui gravitent. Hein. Mais voilà, on va suivre en fait Maxwell dans tous ses voyages dans le temps, on va dire, pour observer l'histoire. Et c'est juste génial. Moi, c'est des bouquins que j'adore. Et j'adore les suivre au fur et à mesure des tomes. Là, j'en suis au tome 7. J'en suis au tome 7. Le tome 8 n'est pas encore sorti en audio, je les écoute tous en audio. Et donc le tome 9 sort en brochet du coup le 3 mars. Donc j'ai trop hâte déjà qu'ils nous sortent la suite des livres audio, ça pourrait être pas mal. Qu'ils se mettent à la page, je pense, hein, c'est que moi que j'ai beaucoup avancé et puis du coup ben voilà. Mais c'est une histoire que je bouffe vraiment. Mais voilà, il y a beaucoup de tomes. Mais vraiment ça se lit tout seul. Donc vraiment je vous conseille à 3000%, moi clairement je suis à fond dedans. Ensuite, durant le mois de mars, on a le 3e tome du Prince Cruel qui va sortir, qui s'appelle La Reine sans royaume, donc d'Holly Black, qui sort le 23 mars chez Rajo. Donc voilà, là, je ne le présente plus, ce bouquin. Donc, le Prince Cruel, j'ai lu le premier tome l'année dernière. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage principal. Je lirai quand même la suite, le Roi Maléfique, il est juste là. Mais voilà, à voir comment ça évolue. On verra, parce que le personnage principal elle nous fait des trucs des fois, je me suis dit mais attends meuf, en un chapitre comme ça, même pas, d'un chapitre à un autre en fait, elle a changé un peu d'avis, je sais pas, enfin, elle virevolte, enfin, j'ai pas trop compris, mais bon, j'attends de voir parce que le méchant par contre m'intrigue beaucoup, donc on va voir. Sinon encore, pendant le mois de mars, on va avoir la suite de Sang d'écume et de glace, d'Alexiane de Lys. Alors voilà, je pense qu'il va falloir que je me mette dans le tome 1 à un moment donné parce que le tome 2 sort le 24 mars. Donc voilà, donc sachant que voilà, c'est une autrice que je suis depuis très longtemps et qu'à chaque fois bah, je lis toutes ces histoires. Donc là, c'est le seul qui me reste à lire encore que j'ai dans ma pile à lire et le tome 2 va bientôt le rejoindre. Donc il va falloir que je me mette à la page. Voilà, donc le 24 mars, des couvertures à chaque fois magnifiques qui sont de Tif. Donc voilà, pareil. Une autrice que je vous conseille. Ensuite, les 3 prochains, j'ai pas de date à vous donner, je sais que c'est printemps 2022 et ils sortent tous chez De Saxus. Vous savez qu'à chaque fois dans ces vidéos, je vous fais une petite mention spéciale pour De Saxus parce qu'ils ont des sorties qui sont à chaque fois ouf. Donc le premier qui devrait sortir, bon voilà, après je ne sais pas du tout dans quel ordre ça va sortir, je sais que c'est printemps mais c'est tout, ça peut être mars, ça peut être avril, ça peut être mai, donc je ne sais pas. Mais voilà, celui qui me tente de fou, enfin vraiment celui qui me tente vraiment dans les 3, c'est la duologie qui va sortir de Hafsa Faisal, donc qui n'est autre que le We Ends the Flame, qui est donc la duologie Les Sables d'Arawiya. Voilà, c'est des noms très compliqués. Là, les 3 de Saxus, je pense que je vais tous bouffer les noms, ça va être une horreur. Mais voilà, celui-là, vous le connaissez. Parce qu'il tourne beaucoup depuis qu'il est sorti en VO. J'ai plus de voix, c'est une horreur. C'est la 3e vidéo que je fais à la suite. Là, je pense qu'il va falloir que je boive un. Voilà, c'est vraiment un qui a beaucoup tourné déjà en VO. Et voilà, qui vont sortir chez De Saxus et qui me tente de fou, mais de fou. C'est une duologie, donc là, le premier tome sort donc au printemps 2022. Gros mystère sur la date, je ne sais pas. Donc ça me tente de fou parce que quand on vous dit que c'est un concentré d'action et de romance dans un univers empreint d'ancienne magie et de mythes arabes, moi clairement, c'est bon, j'y suis. Sachant que dans le même registre un petit peu mythes arabes, j'ai encore La Cité de Laiton à lire, donc à voir.
Mais vraiment celui-là me tente de fou, depuis qu'ils l'ont annoncé pendant le mois de décembre là, avec la team Pas Ouf. Vraiment celui-là, il me tente de fou. Ensuite le deuxième qui va sortir chez Le Sexus pendant ce printemps, on a Witches Stupid in Gold de Shannon Smart. Alors pareil c'est une duologie, c'est un tome 1 qui va sortir, c'est une jeune autrice apparemment, c'est son premier roman de fantasy d'inspiration jamaïcaine. On va suivre deux sorcières ennemies qui vont devoir conclure une alliance mortelle contre un ennemi commun en fait. Donc voilà, non franchement voilà, on parle de sorcières, de fantasy, moi clairement c'est pour moi. Donc voilà, celui-là me tente bien, ça va être une duologie aussi, donc ça peut être super sympa. Et ensuite le troisième qui va sortir chez Le Sexus durant ce printemps, c'est un one-shot qui s'appelle Ace of Spades, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une horreur, mais alors le nom c'est encore pire. C'est un livre de Farida Abike Agimide, donc c'est un one-shot. C'est un thriller apparemment young adulte, sombre et palpitant, où on va faire la rencontre de Devon et Chiamaka. Donc ils sont des élèves d'une académie privée et tout, avec une année qui commence bien, ils ont un avenir qui est complètement tracé, planifié et tout. Et là en fait, il y a un mystérieux auteur de messages anonymes qui va déballer des secrets de ces deux personnages. Et en fait ça va complètement bouleverser leur vie et ça va même arriver à des proportions assez catastrophiques d'après ce que j'ai compris. Donc non, celui-là il a l'air plutôt sympa. En plus c'est un one shot, donc ça peut être pas mal. Pareil, printemps 2022, voilà. Vraiment à voir ce que ça donne. Donc voilà pour ces sorties durant ce printemps, on va dire fin d'hiver, printemps. Donc janvier, février, mars. Franchement, moi il y en a beaucoup que je pense qu'ils vont finir dans ma bibliothèque. Il y en a beaucoup qui me tentent. Donc n'hésitez pas vous à me dire si ils vous tentent aussi. Parce que voilà, je sais qu'en général les sorties, on est beaucoup hypé un peu à droite à gauche. Donc à voir vous ce que vous attendez le plus pendant ces 3 premiers mois de l'année. Et moi je vous dis, bah, écoutez, à la prochaine vidéo. Bye bye!